Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Napoléon et Lyon, ou plutôt Napoléon à Lyon, puisque naturellement, il est venu plusieurs fois dans notre belle ville. On estime environ qu'il est venu 25 fois, notamment en 1799, en 1800, en 1802, en 1805. Mais la fois dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pendant les 100 jours. Petit rappel historique sur qu'est-ce que les 100 jours. Les 100 jours sont donc les 100 jours où Napoléon est revenu au pouvoir après avoir abdiqué une première fois. Et pourquoi il avait abdiqué? La terrible campagne d'Allemagne et la terrible campagne de France qui avaient été perdues, et donc Napoléon avait abdiqué. Seulement, en abdiquant, il avait été exilé sur l'île d'Elbe, qui est une petite île dans la Méditerranée, à côté de l'Italie, et donc il avait été emprisonné là-bas. Seulement, le 26 février 1815, Napoléon s'évade de cette petite île à bord d'un bateau, direction la France, dans l'objectif de faire un coup d'État et de reprendre le pouvoir. Et donc, il débarque sur le territoire français, dans le golfe de Juan-les-Pins, le 1er mars 1815. Mais il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il remonte par la vallée du Rhône, car le nouveau gouvernement royaliste va lui envoyer l'armée pour venir le capturer. Et donc il passe par les Alpes du Sud, il va passer par Cannes, Grasse, Castellane, Gap, Grenoble, et il rentre dans la ville de Lyon le 10 mars 1815 avec 8000 soldats, parce qu'entre-temps, il avait réussi à motiver tout un tas de troupes et de soldats pour venir l'aider à faire le coup d'État à Paris. Le 11 mars, donc le lendemain, Napoléon organisera sur la place Bellecour la revue de ses troupes, donc 8000 soldats et environ 30 canons. Donc on parle bel et bien d'un homme qui n'a pas le pouvoir, mais qui est en train d'organiser au milieu d'une place d'une grande ville de France, la deuxième plus grande ville de France à l'époque, une revue de troupes. Le 12 mars, encore une fois le lendemain, Napoléon rédigera ce qu'on appelle le traité impérial de Lyon. Pour la faire courte, ça met fin au régime royaliste qui était en place à ce moment-là en France. Il se déclare comme étant le seul homme d'autorité. Le 13 mars, une nouvelle fois le lendemain, c'est le départ de Napoléon de Lyon, direction Villefranche-sur-Saône, dans l'objectif toujours de remonter sur Paris. Et donc il part par le pont qui s'appelle désormais le pont Bonaparte, mais qui à l'époque s'appelait le pont Tilsit. L'histoire de ce pont est elle aussi très intéressante. Il s'appelait pont de Tilsit en référence au traité de Tilsit signé par Napoléon en 1807. Pour vous rappeler rapidement l'origine de ce traité, la France a gagné la bataille de Friedland contre l'Europe coalisée en 1807 et donc a suivi le traité de Tilsit qui a permis de réorganiser le territoire de l'Europe à la guise de la France. Et donc ce pont qui a été construit en 1807 a pris le pont de Tilsit. Pour être totalement honnête, le pont que nous avons aujourd'hui à Lyon n'est pas le pont sur lequel est parti Napoléon, pour la simple et bonne raison que ce pont a été dynamité par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le pont que nous avons actuellement a été construit, lui, en 1950. Il s'appelait toujours pont Tilsit, mais c'est seulement en 1964 qu'on a changé le nom de ce pont, de pont de Tilsit, à pont Bonaparte, qui porte toujours ce nom aujourd'hui. Mais revenons en 1815. Napoléon est donc parti par le pont de Tilsit, pour la simple et bonne raison que c'était, à l'époque, l'un des seuls ponts qui traversait la Saône, c'est-à-dire un pont digne de ce nom, destiné à pouvoir recevoir des milliers d'hommes et surtout des canons. Donc c'était l'un des seuls ponts qu'il y avait sur la Saône à cette époque-là. Et donc Napoléon est parti de Lyon par ce pont, en laissant derrière lui la célèbre lettre « Lyonnais, je vous aime » que je vous mets juste ici. Ça a été la dernière fois que Napoléon est venu à Lyon, puisque 100 jours plus tard, il perdait à Waterloo, ce qui l'a contraint d'abdiquer une seconde fois, et cette fois-ci il a été exilé beaucoup plus loin, sur l'île Sainte-Hélène, où il est mort 6 ans plus tard, le 5 mai 1821, d'un cancer de l'estomac. Voilà pour l'histoire de Napoléon et Lyon pendant les 100 jours. J'espère comme d'habitude que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, on se quitte en se disant à très bientôt. À bientôt. Ciao.